Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle de ça. C'est quoi? Ça c'est le JMG18, un atomiseur reconstructible en 18 mm qui est parfait pour le pipeline slim, qui me vient de Pologne, qui est fait par un modeur qui s'appelle le JM. Il y a aussi un site web sur lequel j'ai acheté cet atomiseur. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. On va tout de suite faire la présentation. Le JMG18 nous arrive dans cette boîte. Belle petite boîte. À l'intérieur de laquelle on trouve un sachet qui contient encore un sac. Donc ça fait quand même pas mal de suremballage. Le JMG18. Une petite facture sur papier. Une carte d'authenticité avec le numéro de série. Ici le 61, c'est écrit à la main. Quelques pièces de spare, des joints. Et puis une petite clé Allen dont on verra l'utilité plus tard. Voilà, packaging sympa. Donc voici la bestiole. Donc une petite gravure ici avec le logo du modeur, le numéro de série en dessous. Je sais pas si on voit, ça brille beaucoup, il y a beaucoup de lumière. Le numéro dessous, un plot, on dirait qu'il n'est pas réglable mais en fait il est réglable depuis l'intérieur. Bon bah là mon ato, j'ai travaillé toute la semaine dessus sur mes chantiers, donc il est un peu sale mais... Un drip tip. Donc ça c'est le modèle JMG18 Radiator. Alors, Radiator c'est juste pour cette petite rail qu'il a rajouté, donc c'est comme une V2 mais le drip tip tient très très bien. Malgré son simple joint. Et le diamètre est assez gros. La cloche. Donc moi j'ai déjà réagrandi les trous qui d'origine sont à 1 mm. Donc j'ai fait 2 fois 2 mm. Si je ne m'abuse, on vérifiera ça tout à l'heure. Le plateau. Donc les deux vis extérieures sont pour le négatif, le positif. La vis de remplissage au centre ici. La vis de remplissage et les deux trous pour faire ces montages. On peut monter en simple ou en dual coil. C'est là que la clé Allen est utile parce qu'elle va nous permettre de sortir la petite vis qui est à l'intérieur. Voilà, pour faire son montage dual coil. Mana. Les trous intérieurs c'est du 3, quelque chose millimètres. Voilà. Deux trous de taille identique, un tout petit peu plus que 3 mm. Donc on remarquera que dans ce trou-ci, il y a un filetage pour la vis et qu'il n'y en a pas dans l'autre. Ok, donc celui-ci légèrement plus grand quoi. Celui où il n'y a pas de filetage, c'est légèrement plus grand à l'intérieur. J'ai pas essayé de montage dual coil pour la simple et bonne raison qu'en simple coil ça consomme déjà pas mal de juice et qu'on a des saveurs mais qui sont juste... Pour accéder au tank il faut enlever ces vis-ci, les vis du plot positif. On enlève le petit délerin, le petit joint caoutchouc. Le tank s'ouvre, il est solidaire, hein, il n'y a pas besoin de la tige pour qu'il tienne. Donc en fait il y a un filetage ici qui vient faire le point là-bas. Un joint de chaque côté du tank pour l'étanchéité avec le Pyrex. Donc tout ça c'est du classique. Hein.
Un Pyrex de bonne facture qui fait 1,3 mm d'épais. Mais il est très bien protégé avec le tank. Donc je remonte ce tank. Voilà. Moi c'est ce qui m'a fait craquer, c'est ce petit chanfrein ici autour du Pyrex là. Je trouve que ça fait vraiment sexy. Donc le plot positif, on a un joint à la base qui va venir faire l'isolation autour du connecteur 510. Faut pas oublier de remettre un joint de l'autre côté. Donc il y a des joints de spare hein, dans la petite boîte. Parce que le plot négatif hein, passe au centre de l'atomiseur, c'est par la colonne du tank. Donc il faut bien que la tige à l'intérieur ne soit pas en contact avec celle-ci, avec la colonne intérieure. Donc les joints en caoutchouc sont très importants. On a un petit aileron à mettre par-dessus, ça c'est pour pas que le joint chauffe trop. Et puis on va remettre les petits écrous. Donc à noter qu'avec à l'aide du premier écrou, on va pouvoir régler la profondeur du connecteur 510. Alors moi ce que je fais, c'est que je le monte tout de suite sur mon pipeline slim. Donc ici on va voir que l'espace va grandir quand je visse mon atto. Voilà. Et donc je viens mettre cet écrou au contact. Donc si plus je serre et plus ça va remonter. Et le contre-écrou qui va nous permettre de fixer notre cantal sur le positif. Alors moi sur les photos du site j'avais vu qu'il y avait d'autres écrous. D'ailleurs on peut en racheter des écrous. Et moi je l'ai reçu avec 2 écrous ici. On va se faire un petit montage. Pour ce faire, je vais prendre de l'inox 03. Je le chauffe. Comme j'ai un trou de 3 mm, je vais prendre une tige de 3 mm. 3 mm. Donc en fonction de où vous allez faire votre montage, ça vous détermine à peu près la façon dont vous allez rouler le coil. Je voudrais que mon coil il fasse ça en montant, hop, et qu'il ressorte par là. Je remonte sur la tige, je mets la tige dans le trou. Oh, ça rentre nickel. Voilà. Donc il faudrait que je retrouve un 3e écrou parce que je trouve que ça fait un peu bas comme ça. Voilà. Je n'ai pas été voir si j'avais ça dans mon atelier là, mais je vais vous montrer que ça marche très bien comme ça.
que c'est ça. Voilà, c'était pas compliqué. On va tester avec du Cocando. Cocando. J'ai pas testé encore avec le Cocando. Bah voilà. Bon ici, oups là. Bon ici j'avais remis la vis de remplissage, mais je la laisse pas moi toute la journée, je la garde pas. J'ai pas eu de fuite. Le trou est vraiment petit, alors avant que ça coule par là, bah faudrait qu'il y ait de l'air qui rentre. Hein. C'est le principe de pression-dépression. Pour le remplissage, il faut une aiguille ou alors le Lure-Lock, ça marche d'enfer. Hein, vous voyez ça, le Lure-Lock là, de chez Inokin, le Lure-Lock, ça rentre nickel. Par contre, je sais pas si je le... Donc là vous voyez il y a du là il y a du juice, ça sort pas par le petit trou. Le petit trou du dessous, il n'y a pas de juice qui sort. Pourtant j'ai pas remis la vis. Les trous normalement sont bien alignés. Là on voit bien qu'on voit qu'ils sont pas réalignés, qu'ils sont pas super alignés, mais c'est à cause de moi. Hein. Les deux trous d'origine étaient pile poil. Moi j'ai agrandi ça parce que 2 x 1 c'était un peu serré pour moi. Hein. Moi j'aime bien les vapes un peu plus aériennes. Donc moi j'ai fait 2 x 1,5. Donc je suis à 3 mm, c'est vraiment ma vape. No problem. Bon là j'ai mis le drip tip du Typhoon que j'aime bien ce drip tip là. Donc c'est pas un ato qui est super simple à utiliser à cause de bon le plot 510 qu'on règle par les petits écrous tout ça. Donc c'est pas un atomiseur que je vais conseiller aux débutants, mais pour les personnes qui ont déjà l'habitude des reconstructibles et qui ont bien compris comment ça fonctionnait et comment on pouvait s'arranger avec les contraintes techniques, ouais c'est vraiment un super ato. Donc ça dans sa version Radiator, je trouve que ça apporte quelque chose au niveau esthétique. Donc c'est pas tout à fait le même fini que sur le Pipeline, donc la finition est juste impeccable, hein, c'est vraiment tip top. Et là, j'aurais pas dû l'acheter parce que les saveurs qui sortent de ce petit bousin, ça n'a juste pas de sens, quoi. Donc moi je suis une adepte du Castle Long de chez 5 Points. Je le vape à longueur de journée sur mon Squape Reloaded. C'est ça, ouais. Et là, dans ce petit truc, en top coil, Genesis monté en micro-coil coton, c'est juste, mais c'est carrément, mais c'est un... Alors des fois je dis, c'est un peu plus, non, non, là c'est carrément... On tutoie les étoiles. « 68 €. Il n'y a vraiment pas à se priver. Un tank, donc c'est tout en acier.
m'énerve cette chaise. Donc c'est en acier, je sais pas quoi, à 300 bidules. C'est de l'acier quoi. Acier plus Pyrex. Ça c'est un impératif pour moi. J'aime pas trop le plastique. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais bon j'insiste. Si je peux ne pas avoir de tank en plastique, j'en ai pas. Donc depuis que je l'ai reçu, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. C'est des saveurs qui sont juste parfaites quoi. C'est vraiment puissant en bouche. Alors après, je sais pas au niveau de l'odeur, hein, je n'ai pas d'odorat. Ça développe plus de saveurs que le Squape. Bon, Squape, c'est vapeur un peu plus froide. Hein. Bottom coil, il faut que ça traverse tout l'atomiseur et le drip tip pour arriver à la bouche. Donc la vapeur est plus froide. Donc là, j'ai un montage qui fait 1.2 ohm. Donc c'est de l'inox 0,3 10 tours. Ah, c'est bon, c'est sucré, c'est magnifique. Non, c'est un très très bel ato. Moi quand je l'ai vu, hein, j'ai complètement craqué. C'est vraiment joli ça, la petite fenêtre. Pas haute, et ça suffit largement, hein, parce qu'en fait le bas du tank est juste en dessous du niveau de ce petit bord métallique. Donc dès qu'il n'y a plus de juice, on le voit tout de suite quoi. Un conseil super important, quand vous voulez enlever la cloche, surtout ne tournez pas parce que vous risquez de faire tourner l'ensemble du tank. Et puis votre coil va faire le tour parce que lui il est accroché sur le tank. Donc juste le branler un peu comme ça. 68 €. Plus les frais de port, ça fait un petit peu moins de 80 € arrivé chez vous. J'ai dû attendre un peu pour l'avoir parce qu'en mois d'août il était en vacances. Je l'avais contacté via sa page Facebook pour lui demander quand ça allait revenir en stock. Il avait fait que 5 pièces, alors je sais pas si le stock est régulièrement réalimenté. En tout cas, ça vaut la peine d'attendre. C'est un très très bon produit quoi. Sur ce, Animal et moi-même vous souhaitons un bon week-end, une bonne semaine. Profitez du soleil. Le Vape Expo arrive bientôt. J'ai déjà ma carte. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Les Vapomaniacs et moi-même. Bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like, oh.